je suis propriétaire aux États-Unis. J'ai une maison, un appartement. Avec je dirais tout ce que j'ai aux États-Unis, les prix ont monté. J'évaluerais ma fortune à peu près 1,5 million de dollars. C'est pas beaucoup d'argent. Avec ça, je ne suis pas un homme riche aux États-Unis. Vous comprenez? La vie coûte très cher aux États-Unis. Maintenant, où est-ce que j'ai trouvé les 50 000 dollars? Je vous dirais sincèrement, je ne veux pas faire la politique avec mon propre argent. Ça n'a pas de sens. Pour la bonne et simple raison que quand on fait la politique avec son propre... J'ai dépensé énormément d'argent dans la vie politique du Congo. Mais je dis, je ne vais pas résoudre les problèmes du Congo avec mon propre argent. C'est pas possible. Et j'ai gagné bien ma vie parce que depuis que je suis parti de ce pays, j'ai travaillé, j'ai enseigné dans les universités. Et avec mon niveau de formation aux États-Unis, dans le secteur public, et je le dis aux Congolais, ce n'est pas la première fois que je le dis, en étant au Congo, je sacrifie au moins, au bas mot, 100 000 dollars par an. Que j'aurais pu gagner si je travaillais aux États-Unis. Et ça, c'est dans le secteur public, le secteur de l'État, parce que je travaillais dans un centre de recherche de National Institutes of Health, qui est une agence du gouvernement fédéral américain. Si je vais dans le secteur privé, je travaille pour ça, je pourrais avoir facilement même un revenu aujourd'hui de 300 000 dollars par an. Donc, j'ai gagné bien ma vie à l'extérieur. Mais je ne peux pas dire que je suis un homme riche. Au Congo, peut-être, on dirait avec une fortune d'1,5 million qu'on est riche. Mais aux États-Unis, on n'est pas riche avec ça. Mais quand vous dites que vous ne pouvez pas résoudre les problèmes du Congo avec votre propre argent. D'abord, je vais vous dire, résoudre le financement de la vie politique au Congo, pour résoudre les problèmes du Congo, demanderait plus que ça. D'abord, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a cette question qu'il faut se poser. Et on l'a d'ailleurs posé à un multimilliardaire américain. Je vais vous donner l'exemple. George Soros, qui a une fortune, c'est un milliardaire. C'est parmi les hommes les plus riches des États-Unis. Aux États-Unis, quand vous êtes déjà dans des centaines de millions ou des milliards, alors vous êtes un homme riche. George Soros voulait opposer George Bush. C'était clair. Il a dit pour la première fois dans sa vie, il avait décidé de prendre une position pour sa réélection en 2004. Il a dit que pour la première fois, il avait décidé de prendre une position publique claire. C'était un homme d'affaires. C'était jamais mêlé de politique. Il avait donné, je crois, 2 à 3 millions de dollars pour aider à financer la campagne, donc les diverses activités de la campagne contre Bush. Ça coûte des centaines de millions. Pour dire qu'il donnait 2 à 3 millions de dollars pour les diverses activités de la campagne adverse, celle qui opposait la réélection de George Bush. Un journaliste lui a posé cette question, il lui a dit, seriez-vous disposé à dépenser toute votre fortune, à devenir un homme pauvre si vous étiez sûr d'empêcher la réélection de George Bush? Il a répondu en disant que parce qu'on lui avait posé une question, il a utilisé un mot anglais tricky. Je traduirai en français par une question maligne, compliquée, peut-être avec un peu de malice. Il allait aussi donner une réponse compliquée, maligne, peut-être avec un peu de malice là-dedans aussi. Il a dit ceci. Il a dit que s'il était sûr qu'en dépensant toute sa fortune, en devenant un homme indigent, il allait être en mesure d'opposer la réélection de George Bush, il allait le faire. Mais malheureusement, et il s'adressait aux journalistes, il a dit, comme le journaliste lui-même savait qu'il n'était pas possible d'être sûr en la matière, il ne pouvait donc pas dépenser toute sa fortune. Au-delà de ça, il y a une question plus théorique, et je dis elle est plus importante. C'est celle de savoir pourquoi faut-il que là où ça concerne tout le monde, que pour un enjeu, une question qui concerne tout le monde, il y ait seulement une seule personne qui s'engage et qui prenne tout le poids sur son dos. Comme je vous dis là, dans l'exemple que M. George Soros a donné, je peux dire, je vais vendre mes maisons, je vais avoir au moins 1 million de dollars, je vais investir ça dans la campagne pour gagner l'élection présidentielle au Congo. Il y a plusieurs questions qui se posent.
La première est celle de savoir pourquoi faut-il que moi je prenne un tel risque là où les autres Congolais ne veulent même pas investir un seul dollar pour leur propre destin, parce qu'alors c'est comme si l'affaire me concernait exclusivement. Et vous serez d'accord avec moi que si moi j'investis $1 million sur ma fortune, c'est beaucoup d'argent. Je vais même compromettre l'avenir de mes enfants parce que je ne saurais pas les envoyer dans de bonnes écoles. Aux États-Unis, ça coûte cher. C'est leur avenir que je vais compromettre. Et je vous dirais d'ailleurs la chose la plus importante. Dans la vie, si on peut léguer une propriété quelconque à ses enfants, c'est important. J'ai travaillé pour ça et je vous dis, j'ai eu un bon salaire. Vous pouvez vérifier aux États-Unis, je l'ai dit. Du simple fait que je suis au Congo, je sacrifie au moins $100 000 par an que j'aurais pu avoir comme revenu. Maintenant, pourquoi faudrait-il, et sans être sûr que je le fasse, sans être sûr du résultat, là où ça demanderait simplement à 1 million de Congolais, si nous prenons seulement le chiffre d'1 million, à 1 million de Congolais de sacrifier seulement $1, ce qui est le prix d'une bouteille de bière. Là, il y a une question qu'il faut se poser. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si moi je dépense $1 million, ça va me peser, compromettre même l'avenir de mes enfants. Et que si 1 million de Congolais acceptent simplement de sacrifier $1, cela ne va avoir aucun impact dans leur vie. D'ailleurs, je dis même en rigolant, s'ils s'abstiennent de boire de la bière un jour, ça va leur faire du bien. Parce que je ne sais pas, je ne veux pas être contre les compagnies productrices de bière, mais je crois que s'ils s'abstiennent de boire la bière, ça va leur faire plus de bien que du mal. Donc il y a cette question théorique qui est très 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 importante, que on ne peut pas demander à un seul homme de prendre sur lui le poids du destin d'un peuple. Et finalement, j'ai dit, il y a plusieurs questions qui se posent. Si on demande à un homme de faire ça, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que je ferai quand j'arriverai au pouvoir? Je serai tenté, quand je gagnerai les élections, en ayant dépensé $1 million de mon propre argent, je serai tenté de récupérer cet argent et avec un bénéfice parce que j'aurais pris un risque énorme. Par contre, si 1 million de Congolais sacrifient chacun $1, donc le prix d'une bouteille de bière, me permettent de gagner les élections, je pense que c'est un cas de figure. Les élections, ça va coûter beaucoup plus qu'1 million de dollars. Mais je prends un cas de figure. Quand je gagnerai les élections, je n'aurai aucun stimulant à vouloir puiser dans la caisse de l'État. Mais les autres Congolais, le 1 million de Congolais qui auraient donné $1, auraient investi dans l'avenir de leur pays. Et c'est comme ça que ça se passe partout ailleurs, parce que c'est le peuple qui finance les hommes politiques en qui il croit et leur permet alors d'être à son service. J'ai dit à plusieurs reprises, les Américains disent, dites-moi qui vous finance, je vous dirai pour qui vous travaillez. Si vous travaillez pour le peuple, c'est le peuple qui doit pouvoir vous financer. Et finalement, pour revenir à la question des cautions de $50 000, je suis un homme franc. Et comme je dis, j'ai dépensé énormément d'argent, qu'on ne se trompe pas là-dessus. Quand je dis que je ne vais pas résoudre les problèmes du Congo rien qu'avec mes propres ressources, c'est parce que ça demande beaucoup plus de ressources que tout ce que je peux engager. Deuxièmement, j'ai dépensé énormément dans la vie politique du Congo au cours de ces 30 dernières années. Je dirais, j'ai dépensé au moins, au plus bas mot, $1 million, sinon plus. Et je vous donnerai simplement un exemple. Depuis 2001 que je me suis impliqué dans ce processus et que je ne travaille plus, je sacrifie au moins $100 000 par an que j'aurais pu gagner. Alors ça veut dire qu'au cours de ces 5 dernières années, j'ai sacrifié au moins $500 000, déjà un demi-million. Et si je mets en plus de ça tout ce que j'ai dépensé au cours de ces 5 dernières années, vous savez, quand je suis resté en Afrique du Sud, c'était à mes propres frais. Pendant pratiquement un an et demi, quand il y avait eu interruption des négociations politiques intercongolaises, j'ai dépensé énormément. Et alors, en demandant aux Congolais de sacrifier seulement $1, le prix d'une bouteille de bière ou de 2 sucrés, pour l'avenir de leur pays, je ne leur demande même pas de faire le 1 millionième de ce que moi j'ai fait et que je continue à faire. Donc pour les cautions, j'ai dit clairement ceci, et je vais vous dire,
j'étais disposé à investir, à y mettre seulement 10 000 dollars de mon propre argent. C'était un cinquième, c'était 20%. Et j'avais dit ceci.